il est temps que le gouvernement, lorsqu'il prend la parole, s'adresse non pas aux Français installés en France, mais aux Français installés à Mayotte, qui vivent au quotidien cette maltraitance, cette insécurité grandissante et finalement ce manque de moyens accordés au territoire de Mayotte pour pouvoir se défendre. Le cassage n'est qu'un mot. La réalité, c'est des terroristes qui ont envahi le territoire et ils sont bien organisés pour massacrer la jeunesse et les Mahorais. Donc je condamne fermement ces violences et je demande à l'État de prendre ses responsabilités pour protéger nos enfants et nos familles. L'État est le seul garant de la sécurité de tous les habitants d'un pays. Ce n'est ni les départements ni les communes. C'est d'abord l'État qui doit déployer les forces de l'ordre et de sécuriser, de désarmer ces bandits qui sévissent la terreur à Mayotte. Et les syndicats Force ouvrière et CGT ont eux aussi tenu à réagir. Leurs représentants pensent avant tout à la population. Voici leur extrait. Nous avons l'impression qu'on est dans un territoire où celui qui doit prendre les décisions l'ignore complètement. Il ignore que c'est lui qui doit prendre les décisions. On est dans un territoire où il n'y a pas les consignes. Les consignes ne sont pas adaptées à la réalité du terrain. Le problème ici à Mayotte, c'est ça. C'est que doublement, la loi, les règles qui sont prises pour réprimer ou bien pour donner des solutions à la situation actuelle n'est pas adaptée à notre situation ici à Mayotte. On est dans un territoire qui est très particulier, dans un territoire où plus de la moitié de la population est issue de l'immigration clandestine, je précise, et aujourd'hui on est encore en train de douter le lien qu'il y a entre l'immigration clandestine à Mayotte et les violences qui sévissent au jour d'aujourd'hui. Cette violence est en train de mettre à mal l'économie de Mayotte. Donc c'est les employés de Mayotte, les gens qui travaillent, qui veulent que Mayotte puisse avancer, qui sont mis à mal, qui sont mis en difficulté et en danger tous les jours. Il y a la population certes, mais nous voyons surtout, ce sont les gens qui se lèvent à 2h et à 3h du matin pour venir travailler, qui sont agressés. Et ça en est trop. Et on s'est rendu compte que c'est pas uniquement en faisant de la voix dans la voie publique que ça marche, mais il faudrait peut-être qu'on trouve d'autres issues et puis d'autres armes.